Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Madame Belaïd pour lui poser quelques questions. Première question, pouvez-vous vous présenter vous et votre métier? Oui, bien sûr. Bonjour d'abord. Je Bonjour. m'appelle Saïda Belaïd. Je suis maire adjointe à la ville de Meudon. Donc, j'ai en charge les questions de santé, handicap, citoyenneté et égalité femmes-hommes. Et donc, ce n'est pas un métier que d'être élu. Tu m'as posé la question sur le métier. C'est un engagement. C'est un engagement que j'assume et dont je suis fière et que je fais au quotidien, en plus de mon métier. Du coup, ça va revenir sur le métier. Depuis combien de temps faites-vous cet engagement du coup? Alors, je suis engagée donc, dans l'équipe municipale. Donc, je suis élue depuis 2014. Donc, 2014, c'était la dernière élection municipale pour les municipales, donc pour élire une équipe municipale à la tête avec un maire à la tête de l'équipe municipale. Donc j'étais conseillère municipale et depuis 2 ans, je suis maire adjointe en charge des questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, merci. Et qu'avez-vous fait comme métier avant celui-ci? Alors j'ai toujours un travail, un métier. Je suis agent de l'État, je travaille à la préfecture de Paris et je travaille au quotidien sur les questions d'engagement, de la vie associative, du service civique et de la réserve civique. Donc ça, c'est un métier au quotidien, à côté du préfet de région. Voilà. Et mon engagement, dont la question que tu me posais tout à l'heure, c'est un engagement aussi associatif que j'ai commencé il y a très très longtemps sur la ville de Meudon, dans les associations de parents d'élèves. Ok, merci. Ma deuxième question, c'est comment vous faites participer les jeunes à l'organisation de la ville? Alors ça, c'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, c'est toujours compliqué de faire participer, que ce soit les adultes ou les plus jeunes. Mais faire participer les jeunes, c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours l'impression de bien faire, de vouloir bien faire en organisant des activités. Mais les activités en fait de loisirs, ça ne suffit pas toujours quand on a envie de faire participer. Si on veut faire participer pour qu'ils donnent leur avis, à ce moment-là, on peut mettre en place des conseils municipaux d'enfants ou de jeunes. À Meudon, c'est depuis très très longtemps, on a toujours eu des conseils municipaux de jeunes avec pas mal de changements, dans une organisation très différente. Mais le choix qui a toujours été fait par le maire, c'est de dire, au niveau du collège, c'est le bon âge pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes de s'engager et de faire des propositions. Par exemple, le City Park qu'il y a dans le quartier de Trivaux, c'était une idée en fait, de jeunes qui ont proposé de créer un lieu pour faire du skatepark, ce qu'on appelle le skatepark d'ailleurs, pas le City Park, le skatepark. Et ça, c'est une idée qui a été portée par des jeunes du conseil municipal des jeunes. Ouais. Mais il n'y a pas que le conseil municipal des jeunes. Il y a aussi, quand on organise des activités dans les services jeunesse, participer, c'est par exemple donner son avis sur le programme d'activité, c'est de participer à l'organisation des activités. Donc ça, c'est le côté loisir. Après, favoriser la participation des jeunes, c'est aussi être à l'écoute de ce qu'ont envie de faire les jeunes. Être attentif, discuter avec les familles, pour voir exactement comment les jeunes ont envie de participer aux activités et à la vie de la ville. C'est par exemple Forêt Propre. Il n'y a pas que les jeunes du CMJ qui s'engagent le jour de Forêt Propre pour aller ramasser les déchets dans la forêt. Il y a des jeunes qui le font spontanément, tout seuls ou en famille. Oui, ou au collège, tout à fait. Nous, au collège, on a entendu parler de ça et le professeur d'EPS, mon professeur principal, il a décidé d'y aller avec l'AS, notre truc sportif du collège. Et on est partis ensemble pour faire Forêt Propre et à la fin, on mange un petit côté. Tranquille. Mais moi, j'ai envie de vous reposer la question. Comment vous, à votre avis, on peut prendre en compte la participation des jeunes sur une ville ? Les professeurs, nous, ils nous ont donné l'information. Non, mais pas par rapport à Forêt Propre, de manière générale. Vous me demandez comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à participer à la vie de la ville. Mais nous, on est élus au conseil municipal des jeunes aussi.
Nous, on a décidé, parce qu'on va créer des choses aussi, de faire des affiches. Mais les affiches aussi, c'est pas aussi pertinent. Parce que c'est pas tout le monde qui les regarde. Gabriel, il a proposé une idée. C'est genre d'aller dans l'unibus et crier en haut-parleur dans toute la ville et de tourner. Mais après, Zora, elle a recalé et elle a dit oui, donc c'est pas si possible que ça. Mais il faut demander aussi à la mairie si on peut faire ça, parce que c'est l'engagement de la ville aussi, etc., etc. Du coup, on cherche des idées et Raphaël, qui était aussi ancien conseiller municipal des jeunes, le CMJiste, ancien CMJiste qui s'est réélu, il nous a dit aussi des idées qu'on pouvait faire mettre en place dans la ville. Du coup, il nous a aidés, etc., etc. Voilà. Et par contre, on n'a pas trop d'idées à mettre en place, enfin, pas trop d'idées pour afficher des choses parce que on ne sait pas trop. Déjà, les affiches, c'est assez bien parce qu'on peut les voir dans la ville, mais après, on ne sait pas. Après, William, tu peux dire des choses. Par exemple, si on peut faire passer le message aux professeurs qui après font passer le message à la classe. D'accord. Ouais. Nous, généralement, on demande aux professeurs de parler en classe. Enfin, notre... ouais. Du conseil municipal des jeunes. Au nom du conseil municipal des jeunes. Ou sinon, on demande au CPE du collège, on l'a déjà fait. Ouais. Et il nous dit si c'est possible ou pas possible. Et puis une fois, il nous a dit qu'une boîte à idées au collège, ça pourrait être possible, ça pourrait s'envisager, on pourrait le mettre à la vie scolaire. Mais c'est pas facile de comment dire, de proposer des actions où on est sûr que ça va plaire aux jeunes. Parce que nous, on a des idées, mais on peut avoir plein d'idées, mais qui ne correspondent pas du tout aux attentes des jeunes. Donc, le conseil municipal des jeunes à Meudon, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On espère que ça va donner envie à d'autres de s'engager et même de continuer à s'engager, puisque comme vous le savez, il y a des anciens CMJistes qui ont décidé de continuer en fait à travailler avec vous et un peu à être les passeurs. Voilà, Thomas par exemple, qui a décidé de vous faire part de son expérience, d'être présent, donner des conseils. Donc ça c'est aussi grâce au travail de l'équipe des animateurs, parce qu'ils ont créé, elles ont créé l'ambiance, les conditions pour qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi. Donc ça aussi c'est un travail de professionnel, ça ne s'invente pas. Donner l'envie aux jeunes de s'engager, de participer, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, c'est une réflexion, c'est du travail au quotidien. Et c'est vraiment le travail des animateurs et des animatrices d'à chaque fois essayer d'inventer des nouvelles choses, d'innover, de vous accompagner. Ok, merci, c'était un vrai plaisir de vous parler aujourd'hui. C'était un plaisir partagé. Et de même. Du coup, William, tu voulais rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Oui, merci. Et mes questions aussi. Donc franchement, merci pour d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas pu faire ça. Enfin, il y a eu beaucoup de monde. Et du coup, merci. Voilà.